Donc, merci Thalès d'être avec nous ce soir au phare. Nous sommes en train de finir un cycle d'études sur Paul et Étienne. Donc, merci de venir partager avec nous tes connaissances et aussi ton ressenti par rapport à ce livre exceptionnel et à toutes ces vibrations autour de cette œuvre. Vamos lá. Vamos lá. Só ajustar aqui minhas coisas. Ok. Boa tarde no Brasil, boa noite na França. Bon après-midi au Brésil, bonsoir en France. Para mim é uma alegria muito grande poder estar entre os amigos brasileiros na França. Pour moi, c'est un grand plaisir, une grande joie d'être parmi les amis brésiliens en France. Especialmente para compartilhar impressões em torno de Paulo. En particulier pour partager des impressions au sujet de Paul. Nós estamos diante de uma obra extraordinária. Nous sommes devant une œuvre exceptionnelle. Que nos fala de um coração convertido ao Cristo, também extraordinário. Qui nous parle d'un cœur converti au Christ, qui est lui aussi exceptionnel, extraordinaire. Que é a figura inesquecível, incomparável de Paulo de Tarso. On parle de la figure inoubliable et incomparable de Paul de Tarse. Nós tivemos a oportunidade, durante a pandemia, Nous avons eu l'opportunité, durant la pandémie, de nos aproximarmos mais desta figura e da sua obra. De nous approcher davantage de cette figure et de son œuvre. Então, nós nos debruçamos sobre as suas cartas. Donc, nous nous sommes penchés sur ces lettres. Todas elas constantes, né, presentes no Novo Testamento. Toutes ces lettres présentes dans le Nouveau Testament. Então, nós tivemos a primeira oportunidade de leitura de todos esses textos. Donc, nous avons eu notre première opportunité de faire la lecture de tous ces textes. Isso depois de já ter lido Paulo Estevão umas 4 vezes. Et ça, après avoir lu Paul et Étienne déjà 4 fois à peu près. E depois da leitura das cartas, et après la lecture des lettres, retornamos à leitura de Paulo Estevão mais uma vez. Nous sommes revenus encore une fois à la lecture de Paul et Étienne. E foi uma experiência maravilhosa. Et ça a été une expérience merveilleuse. Por nos permitir entender o entrelaçamento da obra mediúnica, Paulo Estevão. Parce que ça nous a permis de comprendre comment sont liées l'œuvre médiumnique Paul et Étienne. E os escritos paulinos constantes na Bíblia. Et les écrits de Paul présents dans la Bible. Podemos identificar várias correlações. Nous pouvons trouver plusieurs corrélations. Várias intertextualidades. Plusieurs intertextualités. E para mim, particularmente, a obra Paulo Estevão ganhou em dimensão. Et pour moi, en particulier, l'œuvre Paul et Étienne a gagné, elle a pris une nouvelle dimension. Em dimensão literária, em dimensão de revelação, em dimensão espiritual. En termes de dimension littéraire, de dimension de révélation et de dimension spirituelle. Então, a nossa proposta hoje é trazer algumas reflexões em torno das cartas de Paulo. Donc, notre proposition d'aujourd'hui est d'apporter quelques réflexions au sujet des lettres de Paul. Para começar, eu coloquei essa figura aí no slide. Alors, pour commencer, j'ai mis cette image dans la présentation.
que é uma representação de Paulo com um de seus colaboradores escrevendo uma de suas cartas. Ça représente Paul avec un de ses collaborateurs en train d'écrire une de ses épîtres. E essa figura já nos chama a atenção em dois aspectos. Et cette image attire déjà notre attention par deux aspects. O primeiro deles é que Paulo está acorrentado, preso. Le premier est que Paul est enchaîné, il est en prison. E, em segundo lugar, ele não está escrevendo sozinho. Et deuxièmement, il n'écrit pas tout seul. São duas características muito marcantes na figura do convertido de Damasco. Ce sont des caractéristiques très marquantes chez le converti de Damas. Ele não trabalhava sozinho Il ne travaillait pas seul. e o trabalho que ele realizou entre nós não foi nada fácil. Et le travail qu'il a réalisé parmi nous n'était absolument pas facile. Então nós vamos fazer um voo panorâmico em torno das cartas de Paulo. Donc on va faire un vol panoramique autour des épîtres de Paul, destacando alguns pontos presentes na obra Paulo Estevão acerca das cartas. et on va mettre en avant certains points de Paul et Étienne au sujet des lettres. Inicialmente, eu trouxe uma tentativa de ordem cronológica das cartas. Alors, pour commencer, j'ai essayé d'apporter une présentation de l'ordre chronologique des épîtres. Os estudiosos não sabem ao certo qual é a cronologia exata. Les chercheurs ne savent pas exactement quelle est la chronologie. Mas esse quadro que eu estou apresentando Mais ce tableau que je présente sintetiza o pensamento de alguns desses estudiosos. synthétise la pensée de certains de ces chercheurs, juntamente com informações extraídas de Paulo e Estevão. et ça s'allie à des informations extraites de Paul et Étienne. Ao todo, a Bíblia traz 14 cartas Au de total, Paulo. la Bible nous donne 14 épîtres de Paul. Curiosamente, pois o 7 é um número tão simbólico entre os judeus. Et c'est curieux parce que le 7 est un nombre particulièrement symbolique parmi les Juifs. Portanto, temos 7 cartas mais 7 cartas. Et donc nous avons 2 fois 7 lettres. Há um consenso bastante forte de que a primeira carta de Paulo é a primeira Tessalonicenses. Il y a un fort consensus pour dire que la première lettre de Paul, c'est la première lettre aux Thessaloniciens. Informação essa confirmada por Emmanuel em Paulo Estevão. Et cette information est confirmée par Emmanuel dans Paul et Étienne. No ano 51 depois de Cristo. Donc là, on est en l'année 51 après Jésus-Christ. As últimas duas epístolas de Paulo parecem ser a Epístola aos Hebreus e a segunda carta a Timóteo. Les deux dernières épîtres semblent être l'épître aux Hébreux et la deuxième épître à Timothée. A segunda carta a Timóteo foi escrita no ano 64, dias antes da morte de Paulo. La seconde épître à Timothée a été écrite en 64, quelques jours avant la mort de Paul. E a carta aos Hebreus foi escrita logo depois dele chegar a Roma preso. Et la lettre aux Hébreux a été écrite quelques jours après son arrivée en tant que prisonnier à Rome. Então, provavelmente no ano 61 ou 62 depois de Cristo. Donc probablement en l'année 61 ou 62. Então já percebemos uma harmonia interessante
14 cartas em 14 anos. Donc on voit déjà une harmonie intéressante. 14 lettres en 14 années. Sendo que essas são as 14 cartas que chegaram a nós, que sobreviveram ao teste do tempo. Étant précisé que on parle des lettres qui sont arrivées jusqu'à nous, celles qui ont résisté à l'épreuve du temps. Os estudiosos deduzem e conseguimos inferir a partir de Paulo e Estevão Les chercheurs déduisent à partir de Paul et Étienne que Paulo escreveu muito mais do que isso. les chercheurs le déduisent et c'est confirmé dans Paul et Étienne que Paul a écrit bien plus que ces 14 lettres. Mas chegaram a nossas mãos esses 14 documentos. Mais ce sont ces 14 documents qui sont arrivés jusqu'à nous. Dessas 14 cartas, 6 sabe-se que Paulo escreveu quando estava preso. Parmi ces 14 lettres, 6 ont été écrites, nous savons qu'elles ont été écrites pendant que Paul était en prison. A carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios e a carta a Filémon. Ce sont les épîtres aux Philippiens, aux Colossiens, aux Éphésiens et à Philémon. Essas 4 cartas escritas quando ele estava preso em Roma. Ces 4 épîtres qui ont été rédigées pendant qu'il était en prison à Rome. A carta aos Hebreus ele escreve na prisão domiciliar, também em Roma. La lettre aux Hébreux est écrite en prison domiciliaire à Rome également. E a segunda carta a Timóteo na casa de um casal de amigos, Lino e Cláudia. Et la lettre à Timothée, la seconde, a été écrite chez un couple d'amis, Linus et Claudia. É interessante que muitos estudiosos não consideram Hebreus uma carta de Paulo. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de chercheurs pensent que la lettre aux Hébreux n'est pas de Paul. Há quase um consenso geral de que Hebreus não foi escrita por Paulo. C'est presque un consensus général de dire que cette lettre n'est pas de lui. Mas em Paulo e Estevão, Emmanuel nos afirma incisivamente que sim, Paulo a escreveu. Mais dans Paul et Étienne, Emmanuel affirme catégoriquement que oui, c'est Paul qui l'a écrit. E o que há de interessante nisso é que Hebreus foi a carta que Paulo escreveu de próprio punho. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est la lettre que Paul a écrite de sa propre main. Tipicamente, ao escrever as outras cartas, Paulo estava acompanhado. Typiquement, lors de l'écriture des autres lettres, Paul était accompagné. Ele ditava as cartas, inspirado pelo alto, Il dictait les lettres avec une inspiration du plus haut, e algum de seus colaboradores, tomava do instrumento e escrevia. et un de ses collaborateurs prenait la plume et rédigeait. Já em Hebreus, não. Paulo estava sozinho, escrevendo com os próprios recursos, de próprio punho. Tandis que ce n'est pas le cas dans la lettre aux Hébreux, c'est Paul qui écrit de sa propre main. Daí a diferença de estilo tão grande entre Hebreus e as outras cartas. D'où la grande différence de style qu'il y a entre la lettre aux Hébreux et toutes les autres. A ponto dos estudiosos acreditarem fortemente de que Hebreus não é carta de Paulo. À tel point que la plupart des chercheurs croient fortement que cette lettre aux Hébreux n'est pas de Paul. Ao passo que talvez seja a carta mais paulina de todas. Alors que, au contraire, c'est peut-être la lettre la plus caractéristique de Paul, parmi toutes. Então agora nós vamos vislumbrar um pouco o que nos é trazido na obra mediúnica de Chico Xavier.
Donc maintenant, nous allons voir un petit peu de ce qui nous est donné à partir de l'œuvre médiumnique de Chico Xavier. Aqui eu tenho, aqui está apresentada uma cópia de uma, melhor dizendo, isso aqui é a foto de uma cópia de algumas cartas de Paulo. Donc ici, on présente la photo d'une copie de certaines lettres de Paul. É o papiro P46, datado de mais ou menos 200 depois de Cristo. Donc celui-ci est le papyrus P46 qui a été daté d'à peu près 200 ans après Christ. Esse é um pedacinho da segunda carta aos Coríntios. Donc cette page correspond à un petit bout de la deuxième lettre aux Corinthiens. E é um dos manuscritos mais antigos que existem. Et c'est un des plus anciens manuscrits qui existent. Dado que Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios na década de 50 depois de Cristo. Car cette seconde lettre aux Corinthiens avait été écrite à l'origine dans les années 50 après Jésus. Antes de trazer a informação mediúnica de Paulo Estevão, eu trouxe uma mensagem do livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Avant de rentrer dans l'œuvre médiumnique Paul et Étienne, je voulais vous parler d'une autre œuvre Amor e Sabedoria de Emmanuel, qui s'appelle Amour et sagesse d'Emmanuel. Que foi escrita e organizada por Clovis Tavares. Cette œuvre a été écrite et organisée par Clovis Tavares, que foi um grande amigo de Chico Xavier. Il a été un grand ami de Chico Xavier. E nesta obra, Clovis registrou uma mensagem importantíssima acerca da personalidade de Paulo. Et dans cette œuvre, Clovis a enregistré un message extrêmement important au sujet de la personnalité de Paul. É uma mensagem assinada pelo espírito Neio Lúcio. C'est un message signé par l'esprit Neio Lucio, que foi escrita em 1940. qui a été écrite en 1940. Antes da publicação de Paulo Estevão. Avant que ne soit publié Paul et Étienne. Que foi escrito em 41 e publicado em 42, se não me engano. Paul et Étienne a été écrit en 41 et publié en 1942, si je ne me trompe pas. Nessa mensagem, o começo dela nos diz o seguinte. Le début de ce message nous dit la chose suivante. Lede as cartas de Paulo e meditai. Lisez les lettres de Paul et méditez. E este não é um hábito tão vivo nos espíritas. Et ça, ce n'est pas une habitude tellement présente, vivante chez les spirites. Debruçar-se diretamente sobre o texto bíblico. L'habitude de se pencher directement sur le texte biblique. É mais comum nos aproximarmos do texto bíblico por meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Le plus courant, c'est que l'on s'approche du texte biblique à travers l'Évangile selon le spiritisme. Mas o estudo direto do texto bíblico é algo que está sendo construído atualmente entre os espíritas. Mais l'étude directe du texte biblique, c'est quelque chose qui est en train d'être construite actuellement parmi les spirites. E certamente a influência de Emmanuel é significativa nesse sentido. Et certainement que l'influence d'Emmanuel est significative dans ce sens. Eu queria me corrigir, eu falei que essa mensagem é de Neio Lúcio, na verdade essa mensagem é do Espírito Emmanuel também. D'ailleurs, je voudrais faire une rectification. J'ai dit que le message était de Neio Lucio, mais non, il est en fait d'Emmanuel.
E ele começa com um imperativo para todos nós. Et, Lede as cartas de Paulo e meditai. et donc il commence avec cet impératif vis-à-vis de nous tous, lisez les lettres de Paul et méditez-les. Eu pensei alguns trechos desta mensagem. J'ai extrait quelques petits passages du message. O convertido de Damasco foi o agricultor humano. Le converti de Damas a été l'agriculteur humain Que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. qui a réussi à acclimater la fleur divine de l'Évangile dans le monde. Muitas vezes foi áspero. Bien des fois, il a été rude. A terra não estava amanhada. La terre n'était pas préparée. E se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, Et si par endroits elle offrait un terrain doux et fertile, na maioria eram regiões em espinheiro e pedregulho. pour la plupart, c'était des régions d'épines et de pierres. E aqui nós vemos uma alusão à parábola do semeador. Et ici, nous voyons une allusion à la parabole du semeur. Em meio ao espinheiro e em meio ao pedregulho, é difícil aclimatar a flor divina do Evangelho. Donc parmi les épines, parmi les ronces et parmi les cailloux, c'est difficile d'implanter la fleur divine de l'Évangile. Daí a necessidade de uma figura tão enérgica e tão dedicada quanto Paulo de Tarso. D'où le besoin d'une figure tellement dévouée et énergique comme Paul de Tarse. Paulo foi o lidador de sol a sol. Paul a été un travailleur de soleil à soleil, donc du lever au coucher du soleil. Seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. Son amour fervent a été sa divine boussole. Sua paixão no mundo, iluminada por sua dedicação ao Cristo, Sa passion dans le monde, illuminée par son dévouement au Christ, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. est devenue la base où devrait briller pour toujours la clarté du christianisme. Então, Emmanuel está nos dizendo que o amor de Paulo de Tarso foi a base para a fundamentação do cristianismo no mundo. Donc, Emmanuel nous apprend que l'amour de Paul de Tarse a été la base, le socle qui a permis l'installation du christianisme dans le monde. O seu amor e a sua dedicação. Son amour et son dévouement. E nós nos lembramos em Paulo Estevão de uma fala de Abigail para ele. Et nous nous rappelons dans Paul et Étienne d'une parole d'Abigail envers lui. Num momento de êxtase em que ele experimenta o contato com ela e Estevão. Dans un moment d'extase où il vit un contact avec elle, Abigail et Étienne. E ela lhe dá a seguinte diretriz. Et elle lui donne la directrice suivante. La directive suivante. Dedica-te ao... Pardon. Ok. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de tua vida. Dévoue-toi au Maître pendant tous les instants de ta vie. E ele se dedicou. Et il s'est dévoué. E o seu legado nos alcançou. Et son héritage nous a atteints. Elle est parvenue jusqu'à nous. E graças a Deus que Jesus o escolheu para essa tarefa grandiosa. Et merci à Dieu que Jésus l'ait choisi pour cette œuvre grandiose. Ele, o vaso escolhido. Lui, le vase choisi, l'instrument choisi. E aqui Emmanuel continua. Et ici, Emmanuel poursuit. Conheci-o em Roma, Je l'ai connu à Rome, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas.
durant ses jours de travail les plus durs et durant ses probations les plus difficiles. Viu uma vez unicamente, Je ne l'ai vu qu'une seule fois, quando um carro de estado transportava o senador Públio Lentulus, que é o próprio Emmanuel, lorsque un char de l'État transportait le sénateur Publius Lentulus, qui n'est autre que l'esprit Emmanuel, ao longo da porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. le long de la porte Appia. Mais c'était suffisant pour ne plus jamais l'oublier. Um incidente fortuito levara os cavalos a uma disparada perigosa. Un incident, un incident qui s'était produit, fortuit, avait amené les chevaux à partir dans un galop dangereux. Mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar as ameaças. Mais un jeune chrétien, se jetant en travers du chemin, a réussi à éviter ces menaces. Avistamos então um pequeno grupo, C'est alors, onde se encontrava a sua figura inesquecível. c'est alors que nous avons vu un petit groupe où se trouvait sa figure inoubliable. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer Nous avons échangé quelques mots qui m'ont permis de connaître a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. l'intégrité de son caractère et la grandeur de sa foi. O senador Públio Lentulus teve a oportunidade de conhecer Paulo nos seus dias de maior maturidade espiritual. Le sénateur Publius Lentulus a eu l'opportunité de connaître Paul pendant sa période de plus grande maturité spirituelle. E essa experiência foi tão profunda para ele Et cette, que ele nunca mais se esqueceu dela. et cette expérience était tellement profonde pour lui qu'il ne l'a plus jamais oubliée. Em 2 momentos dessa mensagem, ele já falou que Paulo é uma figura inesquecível. À 2 passages de ce message, il a déjà dit que Paul était une figure inoubliable. Aqui, quando ele nos disse que o viu uma única vez, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Ici, quand il a dit qu'il l'a vu qu'une seule fois mais que c'était suffisant pour ne plus jamais l'oublier, E nesse outro momento em que ele se refere à sua figura inesquecível. et ici, à cet autre moment où il se réfère à sa figure inoubliable. O relato continua. Et il continue le message. O fato ocorria depois da trágica desencarnação de Lívia, e eu trazia o espírito atormentado. Ce fait se produisait peu après la tragique désincarnation de Livia, et j'avais l'esprit tourmenté. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. Les paroles de Paul étaient fermes et consolatrices. E é interessante que nós percebemos isso ao ler as suas cartas. Et c'est intéressant parce qu'on s'en aperçoit en lisant ces lettres. Uma firmeza incomparável Il a une fermeté incomparable e, ao mesmo tempo, uma mensagem de consolação para os nossos corações. et en même temps, il apporte un message de consolation à nos cœurs. Prossegue Emmanuel. Et Emmanuel continue. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Le grand converti ne savait pas l'ulcère qui saignait dans mon cœur. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo da minha alma. Toutefois, ces expressions indirectes sont allées immédiatement jusqu'au fond de mon âme, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. en provoquant un déluge d'émotions
et d'éclaircissement. Luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser olvidado em tempo algum. Une grande lumière de la foi vivante, Paul ne peut pas être oublié en quelque temps que ce soit, à quelque époque que ce soit. Então é o terceiro momento da mensagem em que Emmanuel fala de Paulo não ser, de ser impossível esquecer Paulo. Donc là, c'est la troisième fois dans le message où Emmanuel nous dit qu'il est impossible d'oublier Paul. O seu vulto humano é o de todo homem sincero, que se toque de amor divino pelo Cordeiro de Deus. Son profil humain est celui de tout homme sincère qui est touché par l'amour divin de l'agneau de Dieu. E é isso que nós observamos em Paulo, um amor profundo por Jesus Cristo. Et c'est ce que nous observons chez Paul, cet amour profond envers Jésus-Christ. Tão profundo e tão intenso que transbordava de todos os seus atos. Tellement profond et intense qu'il débordait, il transpirait de tous ses actes. Lucas nos escreve em Atos dos Apóstolos Luc nous écrit dans Actes des Apôtres que Deus realizava maravilhas através das mãos de Paulo. que Dieu réalisait des merveilles à travers les mains de Paul. Tamanha a sua entrega, tamanho o seu devotamento. Tel était son dévouement. E ele finaliza a mensagem assim: Et il finit le message comme ça. Lede-o sempre, e não vos arrependereis. Lisez-le toujours et vous ne regretterez pas. E parece que ele está repetindo a frase inicial, Et on dirait qu'il est en train de répéter la phrase initiale. que foi: Lede as cartas de Paulo e meditai. Il avait commencé par lisez les lettres de Paul et méditez-les. E ele termina a mensagem dizendo: Lede-o sempre, Et e não vos arrependereis. il finit le message en disant lisez-le toujours et vous ne le regretterez pas. É interessante percebermos a diferença sutil. C'est intéressant de remarquer la différence subtile. Emmanuel nos pede para que leiamos o apóstolo. Emmanuel nous demande de lire l'apôtre, Que leiamos o coração transformado por Jesus Cristo. de lire ce cœur transformé par Jésus-Christ. Porque o sustentáculo e o lastro das cartas de Paulo Parce que le soutien, ce qui donne de l'assise aux lettres de Paul, é a sua vida. c'est sa vie. Sem a vida de dedicação do apóstolo Paulo, Sans sa vie, sans la vie de dévouement de l'apôtre Paul, não haveria cartas de Paulo. il n'y aurait pas les lettres de Paul. Então, para além da letra que está registrada em nossas Bíblias, Donc, au-delà des mots qui sont enregistrés dans nos Bibles, Emmanuel nos convida a lermos este coração extraordinário. Emmanuel nous invite à lire ce cœur extraordinaire E nos inspirarmos em sua dedicação et à nous inspirer de son dévouement para nos desincumbirmos de nossos deveres. pour pouvoir réaliser nos devoirs.